Bonjour à tous, nous sommes le mardi 22 avril 2025 et je m'appelle Arnaud Delapierre. Aujourd'hui, je vous propose un panorama complet de l'actualité financière. Nous allons passer en revue les mouvements boursiers, les tendances macroéconomiques, ainsi que quelques nouvelles excitantes du côté des entreprises. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les faits marquants de la journée et les perspectives qui intéressent les investisseurs. C'est un bon moyen pour comprendre l'atmosphère du marché et prendre du recul sur vos placements. Restez avec moi car je vous promets des informations très utiles et un regard clair sur les sujets chauds. Alors passons tout de suite aux dernières actus. Commençons par un tour rapide des indices américains. Malgré les tensions entre la Maison-Blanche et la Réserve fédérale, les futurs sur le Dow Jones, SP500 et le Nasdaq affichent un léger rebond après la séance difficile d'hier, marquée par une chute de plus de 2% sur les trois grands indices. Ce réveil est plutôt encourageant. Certains acteurs du marché restent néanmoins sur leur garde, redoutant d'autres interventions politiques susceptibles de freiner la confiance. Les investisseurs surveillent de près les bénéfices trimestriels qui pourraient servir de thermomètre économique. Le climat demeure animé, mais on n'observe pas encore de pessimisme généralisé. Les annonces sur les taux d'intérêt pourraient aussi peser dans les prochains jours. Du côté des actions individuelles, on note la performance en baisse du Health Realty Trust Incorp, qui a reculé d'environ 2,62% pour finir à 15,58 $. Le volume d'échange a atteint plus de 1,5 million, montrant une activité soutenue. Certains observateurs estiment que cette baisse pourrait n'être qu'une étape avec une perspective de stabilisation à moyen terme. Le secteur de l'immobilier de santé reste observé de près car il dépend des taux du besoin continu en infrastructure médicale. Les grands opérateurs étudient également ces segments, cherchant à trouver des opportunités dans la pierre dédiée aux services de santé. Je fais une petite pause pour vous présenter NoTrade, une application gratuite disponible sur iOS et Android qui m'aide vraiment dans mes analyses. Elle propose un système de signaux très pratique. Vous choisissez un actif, une asset, une unité de temps et l'appli vous donne une note entre 0 et 100 pour indiquer si c'est un bon moment pour se positionner ou passer votre tour. J'avoue être bluffé par la cohérence de ces signaux. J'ai apprécié aussi le chat intégré qui permet d'échanger avec d'autres investisseurs. C'est un outil simple mais puissant pour affiner votre stratégie jour après jour. Parlons maintenant de Tesla qui s'apprête à publier ses résultats trimestriels après la clôture. Nombre d'investisseurs attendent des informations sur une voiture plus abordable, ainsi que sur le projet de robotaxi que Elon Musk nous a souvent coulissé. Elon Musk, parlons-en, a récemment été très occupé par ses fonctions auprès de l'administration Trump. Selon plusieurs bruits de couloir, et certains actionnaires espèrent qu'il pourra bientôt se concentrer davantage sur le management de son entreprise. Les rumeurs liées à la production, qui dépend parfois de fournisseurs en tension, laissent supposer quelques retards. Malgré tout, la communauté des traders reste confiante, euh, plutôt même enthousiaste, à l'idée de voir si Tesla peut tenir son calendrier. La volatilité a également marqué la séance de lundi avec des indices américains qui ont décroché suite aux remontrances de Donald Trump envers Jérôme Powell. Cette défiance pourrait avoir des effets sur le dollar qui a déjà touché un creux de 3 ans. Plusieurs analystes rappellent que la Banque centrale doit maintenant maintenir une forme d'indépendance pour conserver l'équilibre économique. Dans cette ambiance, les investisseurs peuvent se souvenir qu'il faut parfois miser sur le long terme sans trop céder à la nervosité de court terme. La diversification du portefeuille et une stratégie cohérente aident souvent à passer les moments les plus chahutés. Beaucoup de salariés continuent de contribuer à leur 401K, malgré la crainte d'une récession en 2025, préparant aussi un petit matelas pour les imprévus. Les économistes estiment qu'il y a près d'une chance sur deux de voir un ralentissement majeur cette année. Les conseillers financiers indiquent souvent qu'il n'est pas bon de suspendre
complètement la constitution de sa retraite. Cela peut coûter cher sur le long terme. Un équilibre est possible entre l'épargne de précaution et la cotisation régulière. Les marchés restent incertains, mais la vision globale s'avère plus importante que le bruit à court terme lorsqu'il s'agit de préparer son avenir. Concernant l'activité commerciale, le département du commerce américain a confirmé des droits de douane très élevés sur les importations de panneaux solaires venus d'Asie du Sud-Est. Les taux imposants, accusant certains fabricants de dumping, suscitent des débats. Certains applaudissent la défense des producteurs américains et la protection d'investissements nationaux. D'autres, notamment les installateurs de vastes parcs solaires, craignent une hausse des coûts et un frein à la croissance des énergies renouvelables. Les décideurs politiques devront trouver un équilibre entre le soutien à l'industrie locale et la nécessité de maintenir l'élan vert. En Asie, la compétition dans le secteur des véhicules électriques est intense, particulièrement en Chine, où les acteurs multiplient les lancements ambitieux. Les marges sont souvent comprimées et la comparaison est rude, tant l'innovation est rapide. Xpeng, NIO ou BYD se démarquent chacun à leur façon, séduisant les automobilistes avec des fonctionnalités de pointe. Les clients en profitent, mais certains économistes se demandent si cette frénésie d'investissement pourra se maintenir. Les fabricants dépensent énormément pour la recherche et la rentabilité n'est pas toujours garantie. Beaucoup attendent de voir qui réussira à s'imposer durablement, malgré la concurrence acharnée du secteur. Tournons-nous vers l'aéronautique cette fois, où General Electric, GE Aerospace, a dépassé les prévisions au profit de premier trimestre. La solide demande en maintenance semble avoir soutenu l'activité en raison des retards de production chez Boeing et Airbus. Les compagnies aériennes, obligées de prolonger la carrière de leurs appareils plus anciens, achètent davantage de pièces détachées et de services d'entretien. Parallèlement, General Electric a choisi de conserver ses prévisions pour 2025, mise sur la constance. Cette situation pourrait perdurer tant que les chaînes de production de nouveaux avions resteront contraintes. Les marchés apprécient la stabilité affichée par General Electric dans un climat souvent volatile. Du côté des matières premières, le programme Better Cotton étend son initiative au Pakistan pour améliorer les pratiques agricoles et limiter l'impact écologique. Les organisateurs souhaitent fédérer gouvernement, secteur industriel, donateurs et universités autour d'un objectif commun, obtenir une culture plus propre et plus rentable. Une première réunion à Lahore a réuni plusieurs dizaines d'intervenants qui ont pris la mesure des défis à relever. Cette politique vise à renforcer une filière déterminante pour l'économie locale en cherchant à sauvegarder l'environnement. Les partisans de ce projet estiment qu'une action collective est de mise pour faire évoluer les pratiques à grande échelle. D'un point de vue fusion-acquisition, JP Morgan et UBS ont dominé le secteur du retail au premier trimestre 2025, mesuré en valeur et en volume de transactions. Dans le même temps, Ryan Specialty a confirmé son intention de reprendre certains actifs de USQ Risk Holding qui proposent des solutions d'assurance pour des risques peu courants. Si le prix exact n'a pas été révélé, la clôture de l'opération est attendue pour le second trimestre. Les professionnels voient ce mouvement comme un signe d'intérêt pour les niches spécialisées, car elles peuvent offrir des contrats plus personnalisés et une expertise ciblée. Sur le marché des métaux précieux, l'or a franchi la barre des 3500$ l'once pour la première fois. Les analystes expliquent par l'incertitude politique, la pression sur la Fed et la faiblesse du dollar. Certains considèrent l'or comme un refuge en période troublée. Des fonds institutionnels se positionnent également, cherchant à protéger leur capital contre la volatilité. Les voix divergent sur le bien fondé de ce niveau. Certains y voient un symptôme d'inquiétude, d'autres croient qu'il reflète une demande solide. À ce stade, la question reste ouverte. Et on peut s'attendre à des débats animés entre spécialistes sur le sujet.
Au rayon des réussites inattendues, Todd Grave, créateur de Raising Cans, prouve qu'un concept simple peut générer des sommes colossales. Son entreprise, focalisée sur une poignée d'articles, dont les célèbres Chicken Fingers, a dépassé les 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024. Présent dans plus de 900 points de vente, l'enseigne s'appuie sur une carte succincte mais savoureuse, ainsi qu'une sauce particulière appréciée des fidèles. Cette histoire rassure ceux qui pensent qu'une offre limitée peut cartonner si elle est cohérente et bien exécutée. La stratégie de Grave se montre efficace. Spécialisation et constance. Merci d'avoir suivi ce panorama. J'espère qu'il vous a apporté des informations intéressantes pour suivre l'actualité financière. On sort ici des sentiers battus, des grosses firmes qui reviennent toujours en boucle, les Amazon, les Tesla, etc. Il y a tellement d'autres choses à regarder, c'est pour ça que je vous les propose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Je vous invite aussi à revenir demain pour un nouveau point sur les marchés où nous décrypterons ensemble les prochains événements. Prenez soin de votre portefeuille et restez à l'affût des bonnes opportunités, sans oublier l'importance de vos propres choix. C'était Arnaud de la Pierre et c'était votre résumé finance du 22 avril 2025. À très bientôt et bonne séance à tous.